Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec les réactions au discours de politique générale de Gabriel Attal. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont contrastées. L'école est la mère des batailles. Voilà le message qu'a martelé hier le Premier ministre Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a fait une part belle, on le disait hier, au sujet en lien avec la jeunesse. Généralisation du SNU, accent mis sur la santé mentale des plus jeunes, ou encore travaux d'intérêt éducatif. La liste est longue du côté des annonces, avec franchement certaines annonces un peu inédites, un peu inattendues. Alors côté gouvernement, évidemment, on se félicite de cette prestation. Rachida Dati, par exemple, la nouvelle ministre de la Culture, se réjouit au micro de France Inter qu'il y ait quelque chose de Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal. C'est le style de sa génération, très engagé, jeune, dynamique. C'est le style de sa génération. Vous n'avez pas vu la référence à Nicolas Sarkozy? Non mais c'est bien, moi je vous remercie de ne jamais oublier Nicolas Sarkozy, et sous le meilleur angle, puisque vous le présentez comme ça, donc je me réjouis qu'il y ait quelque chose de Nicolas Sarkozy en lui, si je puis dire. Bon, alors si on est content du côté de Rachida Dati et du gouvernement, côté syndicat, on grince un peu plus des dents sur la question des travaux d'intérêt éducatif. Voilà ce que dit Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du SNPDEN. Il va falloir qu'on nous précise en quoi ça consiste et qui va devoir porter cette responsabilité, les établissements scolaires ou le côté justice. Ce sont des pratiques qu'on utilise déjà dans les établissements scolaires. C'est le syndicat national des personnels de direction. Sur la question de la généralisation du SNU, là aussi ça coince et ça grince des dents. On est sur une expérimentation, dit-il, qui se fait sur la base du volontariat. Les élèves qui y participent sont plutôt contents du dispositif, mais pour nous, il fallait s'arrêter là. L'inspection générale estimait il y a quelque temps que cette généralisation coûtait 2,5 ou 3 milliards d'euros. C'est 50 000 postes d'enseignants. Il faut savoir ce que l'on veut et quelle est la priorité. Et puis il parle aussi de 2 semaines de cours perdus avec la généralisation du SNU. Sur la question des travaux d'intérêt éducatif, Dominique Simonneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a réagi ce matin sur France Inter. Et elle n'est ni pour ni contre les annonces gouvernementales. Elle propose d'autres pistes pour la question de la délinquance des mineurs. Moi, je ne peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Certainement, si le Premier ministre l'a eu, c'est que c'est une très bonne idée. Mais je préférerais qu'il commence par réarmer le sens civique des enfants enfermés en leur apprenant quelque chose, en leur donnant les cours et en leur donnant les moyens, en donnant aux professeurs les moyens de leur apprendre quelque chose. Or, les enfants enfermés ont 4 à 5 fois moins d'heures d'enseignement que leurs camarades de dehors. Et c'est totalement anormal quand on y pense, mais la simple logique veut ça. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, au centre de la polémique depuis plusieurs semaines, a pris la parole. Elle se dit, je cite, « symbole d'une caste privilégiée à abattre ». Oui, les mots sont forts et à la hauteur de la cabale médiatique dont elle se dit victime. Si elle admet une faute qu'elle ne sait si elle pourra se faire pardonner, elle tente de l'expliquer. Ce que j'ai découvert avec l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'aux choix les plus intimes, une mécanique qui voudrait balayer tout ce qui a été construit, salir tout ce qui peut l'être. Et elle a poursuivi, au sein même du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre, alors que la seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite. Et c'est tout ça qui fait que le sport est mon milieu naturel. Rappelons qu'elle est épinglée pour un certain nombre de scandales par rapport à des prises de parole sur les enseignants du public, par rapport à des choix aussi de privatisation de l'enseignement de ses enfants, et aussi par rapport à des rémunérations perçues au titre de la présidence de la Fédération française de tennis. Et dans ce contexte général, le mouvement de grève s'annonce très suivi demain. 40% de grévistes. Voilà ce qu'annonce le principal syndicat d'enseignants, le FSU, SNUIPP, dans le premier degré, donc les profs des écoles. 60% à Paris, on le disait hier. Rappelons qu'il y aura déjà une centaine de fermetures a priori d'établissements scolaires à Paris. Avec la profession communiquée de FSU, SNUIPP, il faut des moyens pour que les personnels puissent exercer leur métier sereinement. La fédération continue de porter un projet émancipateur pour l'école qui permette à tous les élèves de réussir. Ce message sera porté le 1er février dans la rue et lors des mobilisations à venir. Affaire à suivre. Terminons, Guillaume, avec cette étude qui risque de faire parler beaucoup dans les prochains jours. 30 000 cas d'asthme seraient évitables chaque année à l'école pour les 6-11 ans. C'est en tout cas le chiffre choc qui a été dévoilé aujourd'hui par une étude de Santé publique France. Près de 30 000 cas d'asthme seraient ainsi
évitable chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde, un marqueur de pollution issu de sources internes. Comment pourrait-on éviter ces 30 000 cas, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement en aérant les classes, c'est ce qu'il manque. En fait, il y a des matériaux de construction, des meubles, des fournitures scolaires, des produits d'entretien. Tout ça crée un certain nombre de pollutions dans les salles de classe, responsables de cas d'asthme. Eh bien, si on aérait un petit peu plus les salles de classe, ça irait beaucoup mieux pour la santé des plus jeunes. À bon entendeur. Merci beaucoup, Guillaume.